l'imam se tint debout. Conformément à la sunna, il lit le verset « Les infidèles » al-Kafiroun pour la première raka'at et celui du monothéisme pur al-Ikhlas pour la deuxième raka'at. En cas de grande influence, le pèlerin accomplit cette prière n'importe où dans la sainte mosquée. Ensuite, il étanche sa soif en buvant l'eau bénie de Zamzam. Le pèlerin accède ensuite au Mas'a par son entrée, il s'y arrête et lit le verset coranique suivant. As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah, et quiconque fait pèlerinage à la maison ou fait la Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts, et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant, omniscient. Le pèlerin se positionne de préférence face à la Qibla et multiplie les louanges et les glorifications de Dieu. Il dit: il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Dieu est unique et n'a pas d'associé. À lui la royauté et la louange. Il donne la vie et il donne la mort. Il est omnipotent. Il n'y a d'autre divinité que Dieu, l'unique. Il a réalisé sa promesse, fait triompher son serviteur et vaincu seul les coalisés. Le pèlerin de la Marwa, tout en multipliant les invocations. Il est préférable que le pèlerin ne soit pas en état d'impureté. Il ne s'agit pas d'une condition du sa'i. Lorsque le pèlerin arrive au niveau d'un premier repère de couleur verte, il active sa marche jusqu'au niveau du deuxième repère. La femme ne doit pas accélérer sa marche entre les deux repères. Pour ceux qui ne peuvent pas accomplir le sa'i à pied, une double allée avec chariot leur a été réservée et les marcheurs normaux ne doivent pas l'emprunter. Arrivé au mont d'Al-Marwa, le pèlerin aura accompli un premier parcours. Il y monte, ou s'il ne peut le faire, s'y arrête et répète les mêmes invocations que pour As-Safa, puis entame la marche du deuxième parcours. Arrivé au niveau du repère vert, il active sa marche jusqu'au deuxième repère, puis poursuit son parcours jusqu'au mont d'As-Safa. Ainsi, il répète ce va-et-vient jusqu'à accomplir 7 parcours, le trajet dans chaque sens étant compté pour un parcours. S'il doute du nombre des trajets effectués, il se base sur le minimum. Le sa'i est un rite du pèlerinage durant lequel le pèlerin ne doit pas se bousculer avec ses frères. Dieu a dit: le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapports conjugaux, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Le pèlerin doit accomplir ses rites uniquement pour la face de Dieu et pour l'au-delà. Le pèlerin doit accomplir ses rites uniques et il doit multiplier les actes du bien et ne vouloir, par le bien qu'il fait et les rites qu'il accomplit, ni les richesses d'ici-bas, ni la gloire. Dieu a dit: et adore Allah en étant sincère dans ta religion. À la fin du sa'i, le pèlerin se fait couper ou raser les cheveux et il est préférable qu'il se fasse raser, sauf pour la femme qui se contente de couper une mèche. C'est ainsi que se termine la Umrah, et le pèlerin sort alors complètement de l'état d'ihram. Ce qui lui était prohibé lui redevient licite. Pour celui qui a formulé l'intention d'accomplir la Umrah directement suivie du pèlerinage Al-Qarin, il accomplit ses rites comme pour Al-Mutamatti', mais reste en état d'ihram jusqu'à la fin du pèlerinage. Quant au pèlerin Mufrid, ayant formulé l'intention d'accomplir le pèlerinage seul, il peut, s'il le veut, se rendre directement à Mina, et il accomplira la circumambulation et le sa'i après le 10 d'Il-Hijja. Sinon, il accomplit la circumambulation d'arrivée et le sa'i du pèlerinage, et il lui restera alors que la circumambulation.
Des projets d'envergure ont été réalisés dans la Sainte Mosquée par le gouvernement du serviteur des deux Saintes Mosquées. Depuis l'aube de l'islam, la Sainte Mosquée n'a cessé de connaître d'importantes extensions, dont celle du calife abbasside al-Muqtadir Billah en l'an 306 de l'Hégire. Mais depuis cette date, à l'exception de travaux limités de restauration et d'embellissement, aucune autre extension n'a été réalisée pendant plus de 1000 ans. Et c'est le fondateur du royaume d'Arabie Saoudite, feu le roi Abdelaziz, qui inaugura la nouvelle ère des extensions en réalisant d'importants travaux dans le Mas'a et la Sainte Mosquée, portant sa capacité à 500 000 prieurs. Mais le nombre grandissant des pèlerins imposa la recherche de solutions plus ambitieuses. Ce fut l'œuvre du serviteur des deux Saintes Mosquées, le roi Fahd bin Abdelaziz, qui donna au mois de Safar 1409 de l'Hégire le coup d'envoi de la plus grande extension jamais réalisée. La superficie totale de la Sainte Mosquée fut alors portée à 361 000 mètres carrés, dont les terrasses et les esplanades, soit une capacité totale de près d'1 million de prieurs. Parallèlement aux travaux d'extension, des projets d'envergure, d'embellissement et d'équipement de la Sainte Mosquée furent lancés et connurent l'utilisation de matériaux modernes tels le marbre thermique et d'équipements de pointe tels les escalators électriques, les systèmes de climatisation et de commande centrale, le réseau interne de sonorisation et le studio de radiodiffusion et de télévision. Au début de Dhul Hijjah, le gouverneur de la région de Makka al-Mukarrama procède au lavage de l'intérieur de la Kaaba selon un rituel islamique ancien avec la participation de responsables et des dirigeants des missions islamiques accréditées auprès du royaume. La porte de la Kaaba avait été construite à l'époque du roi Khaled bin Abdelaziz avec de l'or pur par des artisans saoudiens. La Kaaba a toujours été dotée d'une kiswa ou habit. Après l'ouverture de Mecca en l'an 8 de l'Hégire par le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, cet habit a été maintenu. Ensuite, et à travers les siècles, les califes, rois et émirs ont tous accordé un intérêt particulier à la kiswa qui était et est toujours changée chaque année. Les principaux déplacements des pèlerins se font de Makka al-Mukarram vers Mina, soit environ 7 km. De Mina vers Arafat, soit une distance de 14 km. Et de Arafat vers Muzdalifa, environ 5 km. Après l'accomplissement de la Umrah, le pèlerin continue à multiplier les invocations et les actes de dévotion à Allah. Il accomplit les prières prescrites et s'écarte des interdits et des actes et paroles illicites. Le messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Celui qui accomplit le pèlerinage et n'a pas initié de rapports conjugaux ni versé dans la perversité, redevient pur de péché comme le jour de sa naissance. » Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Mina est une vallée entourée de hautes montagnes. Il existe des limites à ce lieu sacré que le pèlerin ne doit pas dépasser. C'est pourquoi chaque pouce de terrain a été exploité et aménagé